commencer mes sincères condoléances, madame. Je ne peux imaginer ce que vous vivez. Je vais faire mon possible pour trouver le coupable le plus rapidement possible. Dans le meilleur des cas, cela peut prendre quelques heures. Dans le pire des cas, cela peut prendre des semaines, voire des mois. Je suis désolé pour les menottes. C'est la procédure. D'ailleurs, je dois aussi vous informer que cet entretien est enregistré. Vous vous sentez prête à commencer? Très bien. Dans ce cas, présentez-vous. Nom, âge et rapport à la victime. Bonjour, je m'appelle Claudia Martel. J'ai 27 ans et je suis... J'étais la femme de Jonas Martel. Vous pouvez me raconter votre version de ce qui s'est passé cette nuit-là? Je courais dans le quartier, j'ai l'habitude de faire mon jogging après le travail avant que Jonas ne rentre. Ce soir-là, j'étais en forme et je décidai de rallonger de 2 km ma course. Je savais que lorsque je rentrerais, Jonas serait sûrement rentré lui aussi. Même s'il finit plus tard en ce moment. Quand je suis rentrée, la maison était terriblement calme. Je sentais qu'il s'était passé quelque chose. Je n'ai pas vu Jonas dans le salon, alors je suis allée dans la cuisine et pardon. En entrant dans la cuisine, je l'ai vu allongé sur le sol et sur le ventre avec une blessure par balle dans le dos. Il gisait dans une flaque de sang et quand je me suis approchée de lui pour l'aider, son corps était glacé et il ne respirait plus. Je suis conscient que je vous demande de revivre de terribles moments. Mais nous avons vraiment besoin de vous pour arrêter le coupable, Madame Martel. Vous comprenez? Vous dites que Jonas rentrait plus tard ces derniers temps? Oui, il a été promu, alors il ne compte pas ses heures. Il a eu une promotion? Oui, le directeur des ressources humaines a pris sa retraite, alors pour le remplacer, 2 employés étaient éligibles au poste. Jonas et un de ses collègues. Vous avez le nom de ce collègue? Je m'appelle Vincent Gauthier, j'ai 31 ans. Je suis un collègue et un ami de Jonas. Vous avez rencontré Jonas dans le cadre de votre emploi? Non, en fait, on se connaît depuis la fac. Oui, il se trouve qu'on a été embauchés tous les deux dans la même entreprise. Ça doit faire 10 ans, je crois. Vous étiez proches? Oui, assez, oui. Comme dit, ça doit faire une 12aine d'années qu'on se connaît. On s'invitait régulièrement à déjeuner, une fois chez l'un, une fois chez l'autre. Et ça vous arrivait souvent de vous disputer ou d'avoir des désaccords? Non, on était toujours plus ou moins sur la même longueur d'onde. C'est pas du style de Jonas de créer des conflits, donc on n'a jamais eu de grosses embrouilles. Même après que Jonas ait eu la promotion qui vous intéressait tous les deux? C'est vrai que ça a jeté un froid. Mais de là à dire que ça a créé une vraie dispute, non, je dirais pas ça. Et vous diriez quoi alors? Que j'ai pris mes distances pendant un moment, j'ai dû refuser 1 ou 2 invitations à déjeuner, sans plus. Temps d'avaler la pilule, quoi. Je vois. Et plus récemment, vous avez avalé la pilule comme vous dites? Oui, on a même mangé ensemble jeudi dernier. La conversation a tourné court, mais c'était sympa, on a pu quand même discuter de tout. Comment ça, votre repas a tourné court? Jonas a dû partir pour une histoire de voisin, je crois. Je vais vous demander de vous présenter, s'il vous plaît. Je suis François Dumas, j'ai 60 ans. Je suis un voisin de Monsieur Martel. Cela fait longtemps que vous êtes voisin? Ça fait 30 ans que j'habite dans cette rue. Les voisins se sont installés il y a 2-3 ans, je dirais. Ensuite, nous n'avons jamais été très proches. C'est-à-dire? Eh bien, les voitures mal garées, le bruit lorsqu'ils reçoivent des invités, mon chien, quand il aboie, ce qui a le don de les énerver. Enfin bref, les petits tracas du quotidien, je dirais. Et ça en est toujours resté là? Jamais un mot plus fort que l'autre? Non, ça ne me dit rien. Pourtant, jeudi dernier, vous avez eu un différend. Oui, on peut dire ça. Développé? Eh bien, début de semaine dernière, j'ai eu une conversation avec Martel à propos de son lierre qui empiétait sur mon jardin. J'ai expliqué que ça me gênait. Il m'a dit qu'il allait certainement s'en occuper. Enfin, j'ai laissé passer quelques jours et jeudi dernier, j'en ai eu marre. Je suis allé toquer à sa porte. C'est sa femme qui a ouvert. Elle avait l'air débordée. On voyait bien qu'elle n'en avait rien à faire de ce que je lui disais. J'ai jamais aimé cette bonne femme de toute façon. Allons, poursuivez. Oui, pardon. Je disais donc que c'est sa femme qui a ouvert. Et quand je lui ai expliqué la situation, elle m'a dit qu'elle ne savait pas quoi faire et que je n'avais qu'à regarder avec son mari. Et quand Jonas est arrivé? Eh bien, je lui ai expliqué que je ne voulais pas attendre des mois que le problème soit réglé. J'ai été ferme
Et visiblement, le message est passé puisqu'il s'en est occupé le lendemain. Ouais, salut Marc. Du nouveau? Non, rien pour le moment, patron. Toujours pas de nouvelles de l'arme du crime? Pas la moindre trace. Putain, c'est pas vrai ça. Bon, tiens-moi au courant dès qu'il y a quoi que ce soit avec ton équipe. Je vais continuer les interrogatoires, je te rappelle. Compris, chef. Jeudi dernier, le voisin a toqué, il voulait parler à Jonas pour une histoire de lierre, quelque chose comme ça. Du coup, j'ai appelé Jonas pour demander de rentrer et régler ça. Vous savez où il était? Oui, il déjeunait avec son collègue, il m'avait prévenu le matin même et ça m'a surprise. Quoi ça? Il n'était pas du tout en bon terme, vous savez, c'était le collègue qui convoitait la même promotion que lui. Qu'entendez-vous par pas du tout en bon terme? Ils avaient une grosse dispute quand le verdict du salarié promu est tombé et ils ne s'étaient plus parlé depuis. Pourquoi avez-vous menti, monsieur Gauthier? Pardon? Vous m'avez très bien entendu. Vous m'avez dit que Jonas et vous n'avez jamais eu de grosses disputes. Je sais que c'est faux. Oui, c'est vrai, j'ai menti, je l'avoue, mais c'est pas pour autant que je suis le meurtrier. Laissez-moi voir. Vous m'avez menti. Vous avez le mobile du collègue jaloux. Vous vous perdez dans vos justifications. Votre attitude a tout de celle d'un coupable. Non, c'est pas ce que vous croyez, je peux tout vous expliquer. Dans ce cas, expliquez-moi, je vous écoute. C'est vrai, Jonas et moi, on était un petit peu en froid depuis cette histoire de promotion. On a eu plusieurs disputes à ce sujet, dont une où on est vraiment monté dans les tours. Tous les deux, on a eu des mots qui ont dépassé nos pensées, enfin, vous voyez quoi. Toujours est-il que depuis cette dispute, on s'est plus parlé pendant longtemps. Combien de temps? 1 mois ou 2, je dirais. Il va falloir être un peu plus précis que ça, monsieur Gauthier. Pendant 1 mois et demi, on se parlait plus ni au bureau, ni au téléphone. Et comment se fait-il que vous ayez déjeuné avec Jonas jeudi? Je vous l'ai dit, Jonas, il est pas du genre à rentrer en conflit. Surtout que celui-là, c'est moi qui l'avais provoqué. Du coup, il m'a envoyé un message pour me proposer d'aller déjeuner, histoire de mettre tout à plat et de pouvoir redevenir amis. Ça m'a fait plaisir qu'il le fasse, ça nous a permis de parler de nos différends et de briser ce froid qu'il y avait entre nous. Je peux le voir? Voir quoi? Le texto? Je viens de changer de téléphone et... J'ai seulement synchronisé le contact de ma mère, de ma femme. Je l'ai pas, ce message. Je vais vous dire ce que je pense. Je pense que Jonas Martel ne vous a jamais envoyé ce texto. C'est vous qui lui avez proposé de déjeuner pour évoquer votre dispute. En revanche, je ne sais pas pourquoi. C'était pour qu'il admette qu'il vous a trahi ou bien pour qu'il vous cède sa place. C'était pour qu'il vous cède sa place, n'est-ce pas? Évidemment, il a refusé. Vous êtes monté dans les tours, vous avez haussé le ton. Lorsque son téléphone a sonné, ça vous a sorti de cette dispute. Et il est parti, mais je pense que vous n'avez pas échangé le moindre mot depuis. Sauf peut-être jeudi soir, quand il vous a supplié de ne pas l'abattre. Non. Non, il s'est pris la balle dans le dos. Vous êtes entré sans laisser de traces et lui avez tiré dans le dos. Il n'a sûrement même pas vu le visage de son assassin. Mais non, c'est pas ce que vous croyez. Ah oui, dites-moi que j'ai tort alors. Montez une fois de plus, vous ne faites qu'aggraver votre situation. Vous avez tort. Enfin, vous avez en partie raison. C'est moi qui ai envoyé un message à Jonas pour lui dire ces 4 vérités. J'en pouvais plus de cette situation. Il savait à quel point je la voulais, cette promotion. Oui, je me suis un peu énervé au restaurant. J'ai eu des mots qui ont dépassé ma pensée, mais... Sa femme... L'appel de sa femme a coupé court à notre conversation, mais je l'aurais jamais tué, enfin, j'aurais jamais fait un truc comme ça. J'ai pas revu Jonas depuis jeudi. Je n'ai plus aucune raison de vous croire, monsieur Gauthier. Vous m'avez baratiné dès l'instant où vous êtes rentré dans cette salle. Vous savez, ça constitue un délit de mentir à un représentant des forces de l'ordre, surtout dans une enquête pour meurtre. Vous êtes en train d'allonger votre peine. Avouez. Je vous ai cerné de toute manière. Si vous avouez maintenant le meurtre de monsieur Martel, peut-être que le juge sera plus indulgent le jour de votre procès,
Car croyez-moi, je vais faire en sorte que ce jour arrive le plus vite possible. Vous pouvez pas faire ça, j'ai une femme, j'ai une famille. Oui, je suis un menteur, mais non, je suis pas un meurtrier. Avouez, monsieur Gauthier, vous perdez du temps et vous aggravez votre cas. Vous avez aucune preuve, vous avez pas le droit de faire ça. Si, je le peux. Il doit bien y avoir une arme, l'arme du crime. Vous avez qu'à l'analyser, vous verrez bien que je suis innocent. Nous ne l'avons pas encore trouvé. Vous êtes donc notre suspect numéro 1, monsieur Gauthier. Et son arme, vous l'avez analysée? Pardon? Jonas était membre d'un club de tir pendant nos années d'études. Il a arrêté quand on a été embauché, mais avec son permis, il a gardé une arme. Ça le rassurait, il disait que c'était un anxieux. Vous savez où elle se trouve? Il l'a gardée à l'abri d'une porte dérobée derrière l'armoire de sa chambre. Vous avez intérêt à ce que mon équipe trouve ce pistolet et que vos empreintes ne soient pas dessus. Marc, j'ai vraiment besoin que tu m'écoutes attentivement. Dans la chambre à coucher, derrière l'armoire, il y aurait une porte dérobée. Derrière se trouve une mallette avec un Glock 19. L'info vient du collègue Vincent Gauthier. Je te parie que c'est lui qui a fait le coup. Vérifie si l'arme y est, et si oui, tu me l'envoies de suite en analyse d'empreinte. J'ai besoin des résultats dans l'heure. Bon, j'ai une bonne nouvelle. Nous suspectons le collègue de votre mari d'être son assassin. Nous en aurons bientôt la certitude. Madame Martel, est-ce que vous saviez que votre mari était en possession d'un pistolet? Quoi? Votre mari gardait un Glock 19 derrière l'armoire de votre chambre à coucher. Vous n'étiez pas au courant? Je croyais qu'il n'avait plus d'armes depuis qu'il avait arrêté le tir. Je comprends que ce soit inattendu, mais il se pourrait bien que ce soit l'arme qui ait tué votre mari. Vous en êtes sûr? Nous ne sommes sûrs de rien. En revanche, c'est notre meilleure piste à ce jour. Nous en aurons bientôt la preuve. L'arme est en analyse au moment où je vous parle. Vous avez retrouvé l'arme? Nous devrions avoir les résultats dans moins d'une heure. C'est bientôt fini, Madame Martel. Vous allez pouvoir rentrer chez vous et faire votre deuil. Ça fait un peu beaucoup. Est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Bien sûr. Je t'écoute. Patron, on a les résultats de l'analyse. C'est pas Gauthier. Quoi? C'est pas Gauthier? Mais qui c'est? Daydream, I fell asleep amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydream, I dream of you amid the flowers for a couple of hours. Appelle à toute l'unité! Such a beautiful day. I dream of the places I've been with you, how we sat with the stream flowing by. And then when I kissed you and held you so near, tell me why you're so shy. Daydream, I fell asleep amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydream, come and dream amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. I dream of the places I've been